Bonsoir à tous. Ce soir d'Info, seconde partie, qui a le plaisir de recevoir Monsieur Kousli Lanko. Il est le membre du collectif pour le renouveau africain. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et merci pour cette réception chaleureuse. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre collectif? Le collectif pour le renouveau africain, CORA pour ceux qui nous connaissent déjà depuis plus d'une année, est un collectif qui rassemble des intellectuels, des écrivains, des poètes, des scientifiques, des économistes, des juristes, et qui a été lancé par 3 jeunes en fait, que nous autres accompagnons, c'est-à-dire Ndongo Sambasila, docteur Ndongo Sambasila, docteur Amin Yang et docteur Lionel Sevoun. Et voilà, donc le collectif a pour ambition en fait de changer un peu l'établi qui nous maintient dans cette espèce de paradigme néocolonial pour proposer d'autres pistes de réflexion, de recherche qui prennent en compte la nécessité de nos souverainetés, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient militaires, qu'elles soient économiques, monétaires, ou qu'elles soient même par rapport à l'autonomie de la pensée, pour que nous puissions quitter un peu cet espace eurocentrique pour pouvoir nous-mêmes nous enraciner dans ce que nous sommes pour proposer pour nos populations un développement plutôt endogène. Pour paraphraser par exemple peut-être Boubacar Boris Diop, qui disait que l'Afrique doit parler pour l'Afrique et par l'Afrique. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour cela que le collectif a décidé pour demain, le 26 février, de 10 à 14 heures, à la place du souvenir africain, d'honorer Boris Boubacar Diop, qui pour nous est un trésor. Il fait partie de ce qu'on appelle les trésors culturels panafricains. Pour le fait que nous pensons qu'il y a dans nos cultures, qu'il y a dans notre histoire des femmes, des hommes qui par leur pensée, qui par leur action portent le continent dans leur cœur au quotidien et le font grandir avec un engagement constant et une éthique permanente qui fait que nous pouvons dire que ce sont des symboles pour nous et pour la jeunesse en fait. Donc Boubacar fait partie de cela. Justement, pourquoi parmi tous ces intellectuels africains vivants, vous avez choisi d'honorer Boris chez lui? Oui, alors au Sénégal. Je rappellerai quelque chose qui est très de nous en fait, africains, une tradition haïtienne qui dit que quand tu viens vers l'autre, il est chez lui, tradition très communautaire, tu lui dis honneur et il te dit respect. Et ça veut dire entre, tu es chez toi et mon manger est le tien, lave-toi la main, voici le courage de mon bras, s'il te fait défaut, prends-le et agis avec. Donc Boubacar Boris Diop a reçu un prix prestigieux qui est le Neustadt International Prize for Literature. Un prix qui est l'équivalent en fait du Nobel aux États-Unis. À travers cet ouvrage magnifique qui s'appelle Murambi, le livre des ossements, et qui a été publié déjà depuis 99, 2000 ailleurs. Ce livre, il faut le rappeler, qui parle du génocide rwandais. Dans le cadre du projet Rwanda écrit par devoir de mémoire. Et ce livre a été édité, c'est la première édition africaine du livre cette année. Donc ce livre, non seulement il revient à son continent et qu'il l'édite, mais aussi il est c'est cette distinction qui est faite à travers ce livre à un auteur que nous tous nous respectons et qui est pour nous non seulement celui-là qui est au devant de nous dans cette intégrité et dans cette éthique qui lie, pour nous c'est très important, cette éthique qui lie le poétique, le politique et puis tout ce qui fait que nous sommes dans un cheminement qui
emmène la création artistique au sein, comment dire, de la conscientisation de nos peuples. Et comment ça va se passer la célèbre? Oui, donc dans ce cadre précis, Mourambi, le livre des ossements, a été donc écrit dans le cadre du projet écrit par Devoir de mémoire, mais surtout a participé à un ensemble d'ouvrages qui ont eu à cœur de faire connaître le génocide contre les Tutsis du Rwanda et d'assumer un certain nombre de fonctions, que ce soit la fonction mémorielle, la fonction historique, la fonction cathartique et puis la fonction de résilience, permettre que ces corps-là, comme le dit Boris, j'aime bien le citer si vous permettez, voilà, il dit remembrer. Remembrer, c'est remettre les membres en place, remettre les corps disjoints, les corps éclatés, les corps jetés au diable, les corps enfuis dans des charniers. Donc remembrer ces corps-là. C'est atroce. Avec quoi peut-on le faire sinon qu'avec la littérature, en fait. Donc il fallait, à travers ce livre-là et d'autres, faire en sorte que tout ce que, comment dirais-je, cette violence a arraché à ceux que nous sommes et qui les aiment à notre continent, que ceux-là ne restent pas des corps jetés dans les charniers et qu'on se remémore ces corps-là et que qu'on les reconstruise en tout cas par les œuvres artistiques qui ont été produites. Par devoir de mémoire. Et par devoir pourquoi de justement parmi je sais pas, parmi les œuvres toutes les œuvres de Boubacar Boris Diop, vous avez choisi Mourambi pour l'honorer? En fait, Mourambi a été distingué par le prix, en fait. Oui. Donc c'est une continuité de la distinction. Oui, pour nous, c'est que, bon, c'est une occasion, c'est une occasion pour le célébrer. Le distinguo, il est fait non seulement à Boubacar Boris Diop, l'auteur du livre, mais au livre aussi, qui a été accompagné par une critique énorme. Et c'est en cela d'ailleurs que demain, nous aurons pendant notre événement une espèce de fête de la critique aussi. Absolument. Parce qu'on va avoir 9 éminents critiques littéraires, 5 de l'université Cheikh Anta Diop et du Sénégal, et puis 4 autres qui sont des critiques des États-Unis. Toutes personnes qui ont travaillé déjà sur cette œuvre-là et qui ont accompagné cette œuvre-là, parce que toutes ces œuvres-là sont aussi dans leur cheminement accompagnées par une critique. Ça s'ouvre aux étudiants, ça s'ouvre aux chercheurs et ça crée des velléités aussi d'engagement, en fait. Et c'est en cela que demain, la journée sera non seulement la fête pour honorer Boubacar Boris Diop, mais aussi pour honorer la critique qui accompagne l'œuvre. Et dans un contexte où les intellectuels africains sont quand même critiqués un peu partout, au vu de ce qu'est en train de vivre le continent, on ne vous entend pas, on parle de votre désengagement, que vous avez quand même fui vos responsabilités. Est-ce que vous partagez ces critiques? Mais parfois oui, parfois non, parce que je crois que le procès qui est fait aux intellectuels africains, c'est que quelquefois on leur donne un rôle qu'ils n'ont pas à jouer nécessairement, parce qu'on souhaiterait qu'ils soient ceux qui produisent des projets de société. Ce sont les politiques qui sont là pour ça. Les intellectuels africains, depuis le début, on a d'éminents intellectuels comme Cheikh Anta Diop, en fait, qui ont vraiment inspiré la pensée mondiale, et que petit à petit, quand bien même on a mis le boisseau sous son nom et sous son œuvre, maintenant Cheikh est découvert un peu partout. En Amérique latine où je vis, on l'enseigne dans des universités. Malheureusement, dans nos pays même, tous ces intellectuels qui portent le ferment d'un changement et d'une libération complète ne sont pas enseignés dans nos universités. Donc qu'on ne nous... On n'est jamais prophète chez soi. Non, et c'est surtout ça le problème. C'est pas que tout le monde ne soit pas dans ce processus de l'engagement, mais c'est que beaucoup de ce qui a été écrit dort aussi dans
dans les bibliothèques, dans la poussière des bibliothèques, et puis les politiques ne se saisissent pas nécessairement de ce qui a été. Mais est-ce que les intellectuels aujourd'hui, au vu de du contexte actuel de l'Afrique, les guerres, les coups d'État, est-ce que les intellectuels devraient se limiter absolument qu'à l'écriture? Est-ce que vous ne devez pas être beaucoup plus au-devant des actualités? Ils sont au-devant, on ne les voit pas suffisamment, peut-être, mais ils sont au-devant. Avant-hier encore, il y a eu, organisé par le collectif Cora, un webinaire de 3 à 4 heures sur la situation du Mali. Et ça a été un énorme succès. C'est trop élitiste, c'est entre intellectuels, on parle et puis voilà, c'est terminé. Il y en a qui passent... On ne vous entend pas trop. Si, je crois que il y en a qui produisent, il y en a qui sont aux côtés des peuples et qui participent avec les populations. C'est vrai, on espérerait mieux que ça. Il y en a aussi qui transigent sur le dos du continent. Ça, on ne peut pas l'oublier. Nous avons une réaction, comment dire, idoine à un temps précis, par exemple pendant le sommet Afrique-France que Macron a organisé avec un certain nombre d'intellectuels et pas mal de jeunes qui ont été appelés en France pour essayer de proposer comment dire, des programmes de développement ou de réflexion, etc. Mais à Cora, au collectif pour le renouveau africain, nous avons écrit un livre pour être là et pour dire non, l'Afrique doit se prendre elle-même en charge. Et puis on n'a pas besoin d'aller réfléchir sur l'Afrique à Montpellier. Donc il y a des réactions. Parce que les réflexions ont été déjà faites. Oui, mais en même temps, je veux dire, c'est pas chez l'autre qu'on va réfléchir sur ces problèmes, en fait. Et parfois, il y a une espèce d'infantilisme dans lequel on cherche à nous enfermer, et beaucoup d'intellectuels, quand même de plus en plus, surtout poussés aussi par une jeunesse désœuvrée, qui a envie que les choses changent et qui ne peut pas continuer à aller mourir dans le désert ou dans la Méditerranée. Et qui a envie de se prendre en main. Je crois que les intellectuels, j'aime pas tellement ce mot, j'avoue, je vous le dis, sont aussi porteurs d'un message de transmission envers cette jeunesse-là. Je dirais pas d'éducation, mais en fait de transmission d'une certaine conscience politique. En tout cas, on ne peut pas terminer cette émission sans évoquer Cheikh Anta. Vous l'avez évoqué tantôt, justement, parce que Boubacar Boris Diop, que vous allez honorer demain, fait partie des disciples de l'égyptologue. On l'a eu à célébrer le 36e anniversaire du décès de Cheikh Anta. C'était le 7 février, mais c'est comme si personne n'était au courant. Est-ce que Cheikh Anta Diop, sa pensée, continue à être vraiment un bréviaire pour vous, intellectuels, et même pour la jeunesse africaine? Pour nous et pour la jeunesse. Je crois qu'on est obligé de se dire qu'il y a un positionnement idéologique et il faut l'accepter comme tel. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a qui trahissent et d'autres qui sont fidèles. Je peux vous dire qu'il y a 4 ou 5 jours, à partir de Dakar même, sont partis vers le Mali pour une marche de plus de 1000 km, un groupe de jeunes qui sont des disciples de Cheikh Anta Diop. Ils vont marcher pour aller apporter leur solidarité au Mali. Ça veut dire que le nom de Cheikh continue de susciter une synergie qui se partage entre la jeunesse. Regardez comment on parle de lui sur les réseaux sociaux et comment on essaie même par effraction d'entrer dans les universités avec la pensée de Cheikh Anta Diop qui a porté quelqu'un comme Boubacar Boris Diop et qui porte des générations aussi plus jeunes. Donc Cheikh n'est pas mort, il y en a d'autres qu'on va enterrer, mais Cheikh c'est bien le contraire en fait. Ce sera un surnaturel. Alors, de toutes les façons, pour terminer, pour le programme de la de demain, qu'est-ce qui est prévu? Alors, pour ce qui est prévu, c'est que nous aurons, comme je l'ai déjà dit, je vais peut-être citer des noms, des gens comme Mamadou Ba, des enseignants de l'UCAD, Serigne Sey, Ibrahim Mouane, nous aurons aussi l'écrivaine Fatimata Diallo Ba, et puis le poète, écrivain et chercheur Amadou
Eliman Khan, ça c'est du Sénégal. Et puis des États-Unis, Jean-Pierre Karagey, qui est un Rwandais, qui a écrit d'ailleurs la nouvelle préface de Murambi, et qui est de Dickinson College. Bojana Koulibaly, qui est de Harvard et qui à Harvard dirige un programme de langue africaine, c'est dire que là-bas elle enseigne le Wolof. Et Odile Kasnav, qui est de Boston University, et Hélène Julien, qui est de Indiana University, et qui sont des critiques littéraires, d'éminents critiques qui ont déjà travaillé sur cette œuvre-là, qui vont partager avec les étudiants, avec le tout public. Et nous aurons aussi finalement cette fenêtre-là laissée à l'hommage en tant que tel, c'est-à-dire que des amis de Boubacar Boris Diop, des membres de la famille prendront aussi la parole pour témoigner leur affection à ce grand écrivain des nôtres. C'est un peu ce qui se fera demain. Il y aura aussi des artistes, des comédiens, des musiciens. C'est ça. La fête autour de Boubacar Boris Diop et de Murambi. Il est là, Boris? Il est là? Il n'est pas là? Il sera là. Il sera là, évidemment. Sera là, ouais. Alors, vous êtes à Dakar, je rappelle, vous êtes un ressortissant tchadien, écrivain, dans un contexte où le Sénégal vient de remporter pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Notre président est également présent en exercice de l'Union africaine. Alors, quelle est votre lecture sur ces succès que nous avons? Ce sont d'énormes succès. Ce que je souhaiterais davantage, j'ai été gardien de football pendant ma jeunesse, donc j'aime bien le football. Ce que l'on souhaiterait davantage, c'est aussi qu'il y ait un intérêt plus particulier à la culture. Et que on crée dans nos pays un certain nombre de projets qui permettent à tous ces jeunes-là que parfois l'on rencontre dans les rues, qui sont assis pendant toute la journée, qui n'ont rien à faire parce que voilà, une oisiveté mais paralysante, que l'on crée davantage de projets pour eux. Si on appuie le football, c'est une bonne chose, mais que ça soit aussi élargi et que nous ne laissions pas notre jeunesse sans désœuvrée. Et surtout de façon douloureuse, sans vision pour l'avenir, sans projet pour l'avenir en fait. Et une jeune fille, un jeune homme qui n'a pas de projet pour l'avenir, en fait, est un ectoplasme vivant. Voilà. Et nous en sommes responsables en réalité. Est-ce que vous pensez que Macky Sall pourra apporter la touche nouvelle, la différence au niveau de l'Union africaine? J'ai pour principe de ne pas commenter l'histoire politique des pays dans lesquels je m'arrête. Je parle de l'Union africaine en tant qu'intellectuel. Vous avez, oui, l'Union africaine, je crois que ça a été pour tous un vœu pieux. C'est aussi en cela que Cora, le collectif, a envie, avec ses chercheurs, de proposer des réflexions transversaux, que ce soit sur les sciences, sur l'élevage, sur l'agriculture, sur la culture, les philosophies, à l'Union africaine, pour qu'on change un peu de paradigme dans certaines espèces d'énormes... comment dirais-je, qui ne dit pas son nom, Qu'est-ce que c'est qu'une Union africaine qui est financée à 75% par d'autres... Les Occidentaux. Voilà. Je crois que si on résout cette question-là... Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, devrait mettre le curseur justement sur les financements de l'UA? Je crois que beaucoup de gens qui sont passés, à un moment donné, l'ont essayé, même quand le président du Rwanda, Kagame, était là-bas. Je crois que de réussir, ça veut dire un changement fondamental. Ça veut dire une rupture. Il faut réformer. Et une rupture, c'est une rupture avec l'Union européenne qui finance une bonne partie. Et puis, une rupture aussi dans la vision. L'Union africaine, quand elle initie des projets, ce ne sont pas des projets structurels. En fait, on jette un peu de la poudre aux yeux pour dire qu'on est en train de fonctionner dans un grand édifice où finalement, si grand il est, n'est pas capable de se bouger vers les peuples. À un moment donné, on pensait avec l'agenda 2063 qu'on allait changer des choses. Et puis, nous avons fait des réflexions qui ont été, portées dans des rapports et tout ça. On ne voit rien arriver.
Et quel est votre avis sur, dans un monde qui est complètement retourné par la guerre contre le Covid-19, voilà que Vladimir Poutine nous plonge dans une autre guerre contre l'Ukraine. Est-ce que, en tant qu'intellectuel, vous avez votre avis sur cette situation que nous vivons depuis hier, le monde vit depuis hier? Mais je pense que cette situation, nous la vivons depuis très longtemps. Oui. En fait, j'ai dit Platini. Vladimir Poutine n'est que le symbole de toutes ces guerres néo-impériales qui se déroulent depuis 1945, où la Russie a été démembrée et puis maintenant ils ont repris de la force, ils essaient de reconstituer sur un territoire une certaine légitimité. Mais ce que Poutine fait, c'est ce que les États-Unis sont allés faire en Irak, c'est ce que la France est allée faire en Libye, c'est ce que nous, on nous balance dans le Sahel des djihadistes qui désorganisent nos sociétés et qui massacrent et qui font que tous ces territoires-là qui essayent de s'organiser, de créer des États-nations viables, ne le peuvent plus, en fait. Donc, nous sommes à une étape où je crois que l'ensauvagement, comme les gens ont tendance à le dire, est général et que les puissances ne vont pas s'arrêter. Et puis voilà, quand elles se battent, les puissances ne vont pas s'arrêter, ça veut dire jusqu'où ça peut mener cette guerre? J'espère qu'ils auront la sagesse de ne pas exploser la planète. Mais ce qu'on sait, c'est que pour un rien, on peut exploser la planète. Et voilà, je crois que c'est terrible ce qui se passe. Et il serait enfin temps. Le Covid-19 a fait percevoir toutes les failles que nous avons dans nos sociétés. Il serait temps que l'on puisse non pas continuer avec ce mondialisme globalisant, mais qu'on puisse laisser aux communautés, et quelles qu'elles soient, la possibilité de s'organiser et de vivre de façon décente et juste une vie qui n'a pas besoin de poser en amont ce néolibéralisme et ce capitalisme sauvage, en fait, qui ne cherche pas du tout à respecter les vies humaines. Donc c'est une réflexion que les gens devraient mener à un autre niveau pour changer aussi tous les paradigmes. Sinon la planète va exploser, c'est tout. Et nous n'en avons pas besoin. Que Dieu nous en garde. Merci beaucoup, Monsieur Kousli Lanko. Merci plutôt pour m'accueillir ici. Je rappelle que vous êtes membre du collectif pour le renouveau africain et que demain vous allez honorer Boubacar Boris Diop. Et vous êtes invités et tous ceux qui nous écoutent sont invités également. Merci et bienvenue chez nous. Merci. Merci bien, bonsoir.